Bonjour Claude Moniquet. Bonjour. Bienvenue à vous sur RMC. Vous êtes un ancien agent de la DGSE. Vous dirigez aujourd'hui une société de gestion de crise et d'analyse du risque. On est à moins de 10 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et il y a eu lundi soir cette agression d'un militaire à Paris par une personne souffrant de troubles psychiatriques et qui relance les inquiétudes sécuritaires en vue de ces Jeux. Votre parti pris ce matin, c'est de dire que oui, il y a des raisons de ne pas être totalement serein? Alors oui, c'est clairement quelque chose, c'est un incident qui évidemment rajoute une couche d'inquiétude à déjà cette multicouche qui existait. On a peur des activistes qui pourraient manifester. Bon, ça va être gênant, désagréable, mais c'est pas très dangereux. On craint surtout la menace terroriste qui peut s'exprimer soit par des attentats projetés en groupe, soit par des attentats individuels. Et maintenant, on redécouvre, avec cette agression au couteau, on redécouvre le risque que peuvent faire courir au jeu et à la société en général des gens qui ne bénéficient pas de tout leur équilibre mental et qui se promènent dans les rues en toute liberté, à la fois sont dangereux pour eux et pour les autres. Alors c'est vrai que les Français sont inquiets, certains nous l'ont dit au 32-16 sur RMC depuis tôt ce matin. Et puis il y a ce sondage qui a été publié par Le Figaro hier et qui nous dit que les 2 tiers des Français, 68%, se disent préoccupés par la sécurité dans les lieux touristiques, dans les transports en commun. Il y a 2 tiers des Français aussi qui ne sont pas rassurés à l'idée d'aller dans une fan zone. Ça veut dire que tout le dispositif conséquent de sécurité, ces dizaines de milliers de policiers qui sont mobilisés, tout cela ne parvient pas vraiment à rassurer les Français? Mais il y a une inquiétude parce qu'on a vu quand même depuis pas mal de temps, mais certainement en tout cas depuis un an, on a vu le retour de cette menace terroriste. On a vu, alors c'est un autre niveau, c'est autre chose, mais on a vu les émeutes, on a vu beaucoup d'actes de violence individuelle aussi et de violence extrême avec des morts dans des attaques au couteau qui ne sont pas toujours liées au terrorisme. On sent bien qu'il y a à la fois une ambiance violente dans la société et puis qu'il y a aussi des menaces très concrètes. Entre autres, ça a été remarqué évidemment à Moscou fin mars, mais le retour sur la scène de l'État islamique en tant qu'organisation, avec l'État islamique au Khorasan, qui est particulièrement inquiétante, qui a la volonté de frapper la France, qu'il a déjà fait, en tout cas qu'il a déjà préparé et dit et menacé la France à plusieurs reprises, et qui est en capacité, avec les moyens qu'elle a en Europe, de commettre un acte terroriste. Donc oui, il y a des raisons d'être inquiet. Maintenant, Et ça ne veut pas dire évidemment cette capacité est maintenue malgré ce dispositif très très conséquent. Il y a aussi tout l'arsenal technologique qui va avec les drones, les caméras de surveillance intelligentes, avec ce criblage de tous les participants, par exemple à la cérémonie d'ouverture. Il faudra mettre son nom à l'avance, être vérifié pour pouvoir passer les barrières. Tout ça ne peut pas empêcher une attaque terroriste? le risque zéro, le risque zéro n'existe pas. On peut avoir, alors ce sera évidemment très difficile, fort heureusement, pour des terroristes de passer à l'acte, mais on peut avoir des passages à l'acte sur les scènes, bien entendu, sur les sites olympiques, sur des cérémonies ou sur des compétitions, mais on peut aussi tout à fait imaginer quelque chose qui est encore plus imparable, qui serait pendant les Jeux olympiques, une attaque terroriste ailleurs en France. Elle ne viserait pas directement les Jeux, mais étant donné la concentration médiatique provoquée par les Jeux olympiques, elle aurait le même retentissement mondial, et c'est cette vitrine-là que cherchent les terroristes. Donc oui, le risque est très important, ce qui de nouveau ne veut pas dire qu'il se réalisera, mais il est pris en compte, il est important, il est anticipé. Maintenant, on doit espérer que ces mesures de sécurité suffiront à empêcher sa survenue. La cérémonie d'ouverture, pour vous, ça reste un sujet? La cérémonie d'ouverture reste un sujet, comme certaines des épreuves qui sont au milieu de la ville. Ça n'a jamais été tenté. On l'a fait certainement en partie par gloriole et par ce panache français qu'on aime bien, qui fait plaisir. Mais outre le fait que ça va quand même un tout petit peu pourrir la vie des Parisiens, on aurait pu se demander pourquoi ça n'avait jamais été fait ailleurs. Et une des raisons pour lesquelles ça n'avait jamais été fait ailleurs, c'est parce que les risques sont démultipliés par le fait d'inscrire une cérémonie ou des compétitions dans le complexe, dans le contexte urbain, dans le tissu urbain. Et dans ce contexte, le fait que le gouvernement démissionnaire désormais reste en place pour gérer les affaires courantes pendant les Jeux Olympiques, le fait que ce soit Gérald Darmanin qui reste en poste du coup pour gérer ce qu'il a déjà initié ces dernières années, c'est plutôt rassurant selon vous?
Oui, bien sûr, c'est rassurant. Le ministre Darmanin a fait, il faut le dire, un travail remarquable dans la préparation de la sécurisation des Jeux, comme dans d'autres domaines qui relèvent de son ministère. Les services, il connaît absolument dans le détail tous les plans de sécurité, puisqu'il a participé à leur conception, et il peut s'appuyer sur des équipes dans le renseignement, dans le maintien de l'ordre, dans la sécurité, dans les équipes d'intervention, qui ont elles aussi été associées à cette sécurisation depuis le début. Donc ça, oui, bien entendu, c'est un facteur de stabilité qui est rassurant lui-même. Alors il y a la menace terroriste dont on a parlé, puis on l'a vu lundi soir, hein, vous le disiez, cette attaque au couteau sur un militaire venue d'une personne souffrant de troubles mentaux. Il y a aussi cette menace psychiatrique, elle est présente en France. Il y a des gens qu'on a sortis de l'hôpital et qui ne devraient pas être dehors. Oui, bien sûr. Et là, c'est véritablement un impondérable parce qu'on ne sait pas combien ils sont. Il y a d'une part des gens qui sont internés d'office pour des faits de violence, parfois pour des meurtres, comme cet homme qui a attaqué lundi soir, et qui sont libérés sur l'avis de 2 experts psychiatres au bout d'un certain temps, parfois très court. Là, après ce meurtre, on ne sait même pas exactement combien de temps il avait passé en prison, mais en tout état de pardon, en hôpital psychiatrique, mais en tout état de cause, moins de 6 ans. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas détectés ou qui ne sont mal soignés. La psychiatrie pour adultes est un vrai sujet en France, qu'on ne va pas réformer malheureusement en quelques semaines ou en quelques mois. On a laissé filer les choses depuis des années. Il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de chambres d'isolement, il n'y a pas assez de psychiatres, donc il y a beaucoup de trous dans la raquette. Et il existe en France exclusivement 11 unités pour malades difficiles, les UMD, et tout ensemble, elles peuvent accueillir moins de 600 patients dangereux. Donc très clairement, on voit qu'il y a effectivement une menace aujourd'hui en France, et dans un contexte qui va être très stressant, parce que la présence massive de forces de l'ordre, les désagréments causés à la vie quotidienne, tout ça, par les Jeux Olympiques, je veux dire, tout ça sont évidemment des facteurs qui peuvent provoquer ou accélérer une crise psychotique chez des malades psychiatriques, et ça, c'est totalement incontrôlable. Merci Claude Moniquet pour ces précisions ce matin, ancien agent de la DGSE. On l'a bien compris, le risque zéro n'existe pas. On va quand même espérer que tout se passe bien compte tenu de ce dispositif de sécurité très conséquent qui est déployé dès maintenant et encore plus à partir du 26 pour la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques.